Est-ce que vous savez ce que sont les exosquelettes? Les exosquelettes, ça arrive. Vous savez, ces combinaisons robotiques que nous enfilons, augmentant notre force et réduisant notre fatigue. C'est la technologie qui fusionne les humains et la robotique. Cela nous permet de devenir des surhommes. Bonjour, aujourd'hui un programme vraiment super. Nous verrons d'abord l'exosquelette Guardian XO de Sarcos Robotics. Une véritable révolution qui permet de soulever des charges lourdes comme si de rien n'était. Devenez Hulk en personne. Nous continuerons ensuite avec la présentation de Xand, un nouveau robot humanoïde de RoboEra, qui repousse les limites de l'IA incarnée. Ensuite, nous plongerons dans les mises à jour majeures de ChatGPT et Microsoft, dévoilées lors de la conférence Build très récente, avec des avancées qui promettent de changer notre quotidien. Et enfin, nous discuterons de l'émergence des IA docteurs, ces intelligences artificielles qui commencent à remplacer les médecins traditionnels et qui font même mieux que eux. Comme quoi, tout le monde est concerné par le remplacement. Et avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour me soutenir. Sans perdre plus de temps, on y va, c'est parti! La première innovation d'aujourd'hui concerne un exosquelette dénommé Guardian XO venant de l'entreprise Sarcos Robotics, une entreprise américaine. Le Guardian XO est un exosquelette robotique conçu pour repenser la manière dont nous transportons des charges lourdes. Alors imaginez pouvoir soulever et déplacer des objets pesant jusqu'à 90 kg, tout en ayant l'impression de ne porter que 5 kg. Eh bien c'est exactement ce que permet le Guardian XO. Cet exosquelette possède une mobilité impressionnante avec 24 degrés de liberté offrant une grande flexibilité de mouvement. De plus, il permet de marcher à une vitesse de 1,3 m par seconde, ce qui est assez rapide pour un équipement de ce type. Un autre aspect remarquable du Guardian XO est son système d'alimentation. Il est équipé d'une batterie d'une autonomie d'environ 2 heures. Mais bien sûr, elle ne vous laissera pas en rade. Une fois la batterie épuisée, elle peut être remplacée très facilement en quelques secondes, assurant ainsi une utilisation quasi ininterrompue pour les tâches plus longues. Et selon le fabricant, il ne faut que quelques secondes pour enfiler et activer cette armure robotique. Et la prise en main de cet exosquelette ne se fait qu'en quelques minutes, ce qui bien sûr le rend extrêmement pratique pour une utilisation rapide sur le terrain. Alors imaginez une armure qui vous rend aussi fort que Hercule. Le concept derrière le Guardian XO est en fait très simple, c'est l'exosquelette lui-même qui porte l'opérateur et non l'inverse. Cela signifie que même si l'exosquelette pèse environ 70 kg, l'utilisateur ne ressent pratiquement pas son poids, ni celui des charges portées bien sûr. Et cette technologie a rapidement attiré l'attention de l'armée américaine. Je pense que maintenant vous avez l'habitude des technologies présentées ici qui sont souvent reprises par l'armée américaine, ce qui est pas très étonnant. Et bien imaginez l'avantage stratégique qu'un tel équipement pourrait offrir sur le champ de bataille, en permettant aux soldats de transporter facilement des équipements lourds tout en conservant leur agilité et leur efficacité, et en les aidant à accumuler moins de fatigue. En fait, cette tenue robotique, le Guardian XO, représente une avancée majeure dans le domaine qui stagnait depuis quelques années, et il promet de transformer pas mal de secteurs, notamment les secteurs industriels et bien sûr le secteur militaire. Mais je pense que le secteur civil également. Et c'est peut-être la fin des bodybuilders. mais j'aimerais que vous réfléchissiez à une autre application de ces armures-là. Nous avons beaucoup vu des robots humanoïdes. Et nous avons beaucoup discuté ici de leur possible utilisation dans la société et notamment dans l'industrie. Et bien maintenant, imaginez les équiper eux-mêmes d'exosquelettes. En fait, ce serait une manière assez simple de dédoubler la force des robots qui actuellement n'est pas au top. Donc oui, les exosquelettes c'est fait pour nous, mais bientôt il va falloir penser à en développer pour les robots eux-mêmes. Vous allez voir de plus en plus, beaucoup de technologies vont commencer à se mêler et à fusionner pour créer un ensemble de technologies beaucoup plus puissantes. En tout cas, moi perso, dès que ça sort, j'hésiterai pas à essayer d'en trouver une et pourquoi pas vous faire une petite démonstration. Allez, passons à la partie suivante. Pour cette deuxième partie, la révélation d'un nouveau robot de la société ERA n'est pas passée inaperçue. Découvrez Xand, un robot humanoïde de plus. Et celui-ci a la particularité de bien aimer les chats. La société RoboEra a dévoilé un nouveau robot humanoïde, et c'est dans la lignée de toutes les innovations que nous avons précédemment vues. Xand est considéré comme un bouleversement de plus dans le domaine de l'IA incarnée, une branche de l'intelligence artificielle qui vise à créer des robots capables d'interagir avec le monde réel de manière similaire aux humains. Et ce qui distingue Xand, c'est sa capacité de mouvement. Il possède donc 12 degrés de liberté actif, ce qui lui permet de se déplacer et se plier de multiples façons, imitant donc le corps humain. En plus de cela, il est équipé de capteurs tactiles. À terme, c'est ce qui lui permettra de ressentir et de percevoir les objets qu'il touche. Oui, bientôt les robots percevront les objets. Il y a quelques vidéos en arrière,
je vous ai parlé du développement d'une main qui permettait de simuler le toucher. Donc encore une fois, nous voyons la fusion de plusieurs technologies. Un aspect particulièrement impressionnant de Xand, c'est que la technologie derrière lui est entièrement auto-développée par l'entreprise elle-même RoboEra. Pour une entreprise fondée seulement en 2023, c'est un accomplissement remarquable et cela montre qu'il repousse déjà les limites de ce qu'il est possible de faire en robotique et en IA. Alors pour le moment, nous ne savons pas encore combien coûtera ce robot, ni quand est-ce qu'il sera disponible pour le grand public. Ce sont des informations gardées un peu secrètes, mais gardez bien en tête le nom de cette entreprise, car elle risque d'être l'un des piliers lors du lancement commercial des robots de masse, qui personnellement je pense arrivera très vite. En tout cas, beaucoup plus vite que ce que les gens croient, au vu des différentes avancées dans la recherche et dans le développement de la technologie. Donc un jour de plus et un pas de plus dans le monde du progrès de la robotique. Passons à la partie suivante. Dans cette troisième partie, nous allons discuter l'annonce de la grosse mise à jour concernant ChatGPT d'OpenAI, donc la plus puissante intelligence artificielle que tout le monde est censé connaître, et Microsoft, l'entreprise derrière OpenAI et qui finance tout. La conférence Build de Microsoft vient tout juste de se terminer et les annonces ont été majeures. Sam Altman, donc le directeur de OpenAI, a partagé des nouvelles très excitantes sur les avancées de l'IA. Le message est clair, l'IA ne cesse de progresser et les innovations à venir seront de plus en plus grandes, de plus en plus rapides, moins chères et beaucoup plus intelligentes. Rien que ça. En fait, Microsoft et OpenAI collaborent étroitement et réalisent des progrès incroyables avec leur superordinateur d'IA. En 2020, leur premier superordinateur a été utilisé pour entraîner GPT-3. À l'époque, cet ordinateur était aussi gros qu'un requin. En 2022, ils en ont construit un autre pour entraîner le successeur, GPT-4. Cet ordinateur faisait lui la taille d'une orque. Eh bien, accrochez-vous bien, maintenant, ils ont développé un nouveau superordinateur de la taille d'une baleine, 5 fois plus grand que l'orca. Et ce nouvel ordinateur travaille actuellement sur les modèles d'IA de nouvelle génération. Pour traduire tout cela simplement, cela signifie qu'ils sont prêts pour ChatGPT 5. Sam Altman a également parlé de la rapidité avec laquelle les développeurs adoptent et innovent ces modèles IA. En fait, de ChatGPT 3 à 4, les modèles sont devenus plus intelligents, plus robustes, et ils continuent notamment de s'améliorer. Une des annonces majeures a également été la sortie de ChatGPT 4o, un modèle beaucoup plus rapide, intelligent et intégrant une petite particularité. Il s'agit de leur nouveau mode vocal, qui a été particulièrement populaire et qui sera de plus en plus intégré dans différentes applications. Alors je vais faire prochainement une vidéo à ce sujet car c'est vraiment bluffant sur les démos qu'ils nous ont montré une personne, un humain par l'intelligence artificielle, et celle-ci possède une voix qui paraît vraiment humaine. On y ressent des émotions, il n'y a presque plus de temps de latence. Alors si je peux, je vous mettrai un petit extrait ici. Mais comme je vous disais, je ferai une vidéo entière, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas perdre cela. Nous assistons à un changement de plateforme majeur, similaire aux révolutions de l'internet et des mobiles. Et Microsoft ne se contente pas de parler, ils investissent massivement dans l'IA, en rendant ces systèmes actuels moins chers et plus performants. Et bien sûr, un des moteurs majeurs de ce progrès, nous avons déjà eu l'occasion d'en parler, c'est l'augmentation exponentielle de la puissance de calcul. En tout cas, j'ai très hâte de voir les prochains progrès de l'IA qui arrivent. Et il risque d'y avoir une ou deux annonces majeures avant la fin de l'année. Comptez sur moi pour vous raconter tout cela. Passons à la dernière partie de la vidéo. Passons maintenant à notre quatrième sujet d'innovation, l'émergence de certaines intelligences artificielles, dites docteurs, et qui remplacent peu à peu nos médecins traditionnels. Imaginez tomber malade et vous rentrez dans un hôpital entièrement géré par des agents IA, des médecins aux infirmières, tout serait alimenté par des intelligences artificielles. Alors vous pourriez me demander comment est-ce que cela pourrait fonctionner. Lorsque nous pensons à des hôpitaux dirigés par des robots, notre premier réflexe pourrait être de penser à des risques élevés d'erreur ou à des taux de mortalité accrus. Et pourtant la réalité est bien différente. Les médecins IA peuvent accumuler de l'expérience à partir de cas réussis et échoués, un peu comme les humains. Des simulations montrent que les performances des agents IA en matière de traitement s'améliorent constamment dans diverses tâches. Une récente étude est d'ailleurs sortie à ce sujet. Dans un environnement simulé, appelé Agent Hospital, les agents IA ont démontré une capacité à traiter les maladies avec une précision impressionnante. Après avoir traité environ 10 000 patients virtuels, ce qui prendrait plus de 2 ans pour les médecins dans le monde réel, un agent docteur évolué atteint une précision de 93% de bons diagnostics, ce qui est loin devant les docteurs traditionnels. On parle ici d'un diagnostic presque sans faille. Et cela montre que les expériences et les compétences acquises dans la simulation peuvent être appliquées dans la vie réelle. Et l'aspect le plus fascinant de cette technologie, c'est la rapidité à laquelle ces IA
peuvent encore s'améliorer. Grâce à des simulations où le temps s'écoule beaucoup plus vite que dans la réalité, les IA peuvent être formées très rapidement. L'idée de confier des tâches médicales à des IA est soutenue par des études récentes, comme celle que vous venez de voir. En matière de soins de santé, cela signifie que des IA pourraient potentiellement aider à diagnostiquer des conditions médicales, proposer des plans de traitement et bientôt à terme exécuter des interventions eux-mêmes. En fait, les IA pourraient analyser des images médicales, détecter les anomalies, recommander des actions basées sur des millions de cas précédents, bien plus que ce qu'un médecin humain pourrait accumuler au cours de sa carrière entière. Et alors je tiens juste à préciser quelque chose, ne vous y trompez pas, que vous aimiez ou non l'intelligence artificielle, il est presque quasiment certain qu'à l'avenir, ce sera une IA qui vous soignera. C'est d'ailleurs de plus en plus discuté dans le milieu médical, ou en tout cas c'est de plus en plus conceptualisé. Au vu du manque de moyens permanents et surtout de l'efficacité de diagnostic de ces IA. Alors oui, les robots arrivent aussi pour remplacer les docteurs et les hôpitaux. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et bien sûr, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner ou à laisser votre petit commentaire sur votre point de vue, que bien sûr, j'aime à chaque fois. Je pense vraiment que si nous faisons les choses bien et que nous arrivons à contrôler l'intégration de la technologie dans notre société, ça peut être le plus grand bénéfice que n'ait jamais connu l'humanité. Alors, espérons pour ce futur-là. Merci encore et à très bientôt pour la prochaine vidéo.